Et comme chaque jeudi matin, nous retrouvons Flora Vidal. Bonjour Flora. Bonjour Simon, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Eurotrain, nous allons parler d'une tendance, celle du véganisme. Oui, en effet Simon, c'est même plus qu'une tendance, puisqu'il s'agit d'un courant qui est né dans les années 40 chez nos voisins britanniques. Le véganisme, on en entend parler depuis quelques temps déjà, et pour ceux qui seraient passés à côté du terme, cela désigne tout simplement le fait de ne consommer aucun produit d'origine animale, aucun produit issu de leur exploitation. Existe donc la consommation de viande, d'œufs, de poissons, de lait ou encore de miel, mais au-delà de l'alimentation, le véganisme concerne aussi d'autres produits, comme les cosmétiques par exemple, qui utilisent beaucoup de composantes animales, et bien sûr, l'industrie textile où la laine, la fourrure ou tout simplement le cuir sont autant de matières premières nécessaires à la confection de vêtements. Le véganisme, c'est donc bien plus qu'un régime alimentaire, Flora. Et oui Simon, être vegan, c'est un mode de vie. Un mode de vie qui séduit d'ailleurs de plus en plus, à l'heure où de nombreuses associations environnementales dénoncent les effets néfastes de l'élevage de masse et où différents mouvements se forment pour défendre justement la cause animale. Eh bien, les citoyens européens changent leurs habitudes. Les industriels s'adaptent donc au phénomène. Nos assiettes changent et nos dressings aussi. Même si de plus en plus d'efforts sont faits dans la mode en matière de développement durable, on l'a vu la semaine dernière avec notamment les baskets recyclées made in Amsterdam, eh bien certaines filières restent très controversées et c'est le cas notamment de la filière cuir qui est l'une des plus polluantes dans l'industrie de la mode. Le tannage, qui est une étape indispensable pour transformer les peaux en cuir, eh bien cela nécessite beaucoup d'eau et beaucoup de substances chimiques, sans compter les questions éthiques qui sont soulevées par les conditions d'abattage ou les conditions de travail des tanneurs. Et de nombreuses marques de luxe et de prêt-à-porter ont compris qu'il fallait proposer des alternatives au cuir en créant des gammes en cuir végétal ou en cuir vegan. Cuir végétaux, cuir vegan, ce n'est donc pas la même chose ? Et non Simon, il faut être vigilant là-dessus. Un cuir végétal, c'est un cuir tanné avec des produits naturels, alors qu'un cuir vegan, c'est un cuir de synthèse. Quid du coup de cette appellation, summum de toutes les oxymores, d'autant que l'appellation cuir est protégée. Bon, pour l'instant, on continue à appeler un cuir vegan, et du coup, parmi les cuirs vegan, on retrouve le cuir synthétique, le fameux simili-cuir que tout le monde connaît, une matière plastique souvent mélangée avec du polyuréthane, mais on trouve aussi désormais d'autres matières beaucoup plus écologiques que l'on doit pour la plupart à des créateurs européens. On retrouve par exemple le cuir d'ananas, Pignatex pour les connaisseurs, une invention 100% espagnole. On a aussi le muskine, cuir de champignon développé par les scientifiques italiens. Et on a aussi le cuir de liège ou encore le cuir d'eucalyptus, inventé cette fois-ci par nos amis allemands. Alors du coup, ces alternatives, elles inspirent. Pionnière en la matière, c'est Stella McCartney, la célèbre créatrice britannique, vegan convaincue. Elle a récemment dessiné une paire de Stan Smith pour la marque Adidas, dans le plus grand respect de la cause animale, puisque le modèle est garanti 100% polyester recyclé. Et puis un peu plus près de chez nous, en France, Jean-Paul Gaultier a annoncé la semaine dernière qu'il comptait bannir fourrure et cuir non vegan de ses podiums. Tout un programme, Simon. Merci beaucoup Flora pour ce point 100% vegan. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.